Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 10e édition de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. En parlant de 10e, saviez-vous que 10 était un nombre semi-premier, c'est-à-dire qu'il est le produit de deux nombres premiers non nécessairement distincts et dans ce cas, 2 fois 5. Et j'espère que vous avez révisé sur ce nombre pour la manche mystère. Au total, 45 points à récolter sur les questions, en plus de 7 autres points pour les chansons comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à mettre le quiz en pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. Happy New Year and I hope you'll be lucky for this 10th edition. 10 premières questions. Question 1. Comment s'appelle le petit du renard? Un renardeau. Les portées dépendent beaucoup de l'environnement, avec entre 2 et 10 petits pour une naissance entre mars et mai. Question 2. En politique internationale, que signifie l'acronyme POTUS? Ça s'écrit P-O-T-U-S. P-O-T-U-S. Ces 5 lettres signifient President of the United States of America. Question 3. Dans quel pays se trouve la ville du Cap, Cape Town? Cape Town se trouve en Afrique du Sud, South Africa. C'est sa capitale législative et baptisée en l'honneur du Cap de Bonne-Espérance. Cape Town est bordée par l'océan Atlantique et compte plus de 3 700 000 habitants. Question 4. Quel est l'os le plus long du corps humain? C'est le fémur, dans la cuisse mais aussi le plus lourd et solide des os. Question 5. Combien de côtés un parallélogramme possède-t-il? Un parallélogramme possède 4 côtés. Ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur, et ses diagonales se coupent dans leur milieu. Question 6. Quelle est la 4e planète la plus proche du Soleil? C'est Mars après Mercure, Vénus et la Terre, mais la 2e concernant sa taille et sa masse. Question 7. Qui a peint le tableau La Seine? C'est Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, réalisé entre 1494 et 1498. Cette peinture murale de plus de 4 mètres sur 8 se trouve à Milan et représente le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Question 8. Quelle avenue de New York City est célèbre pour accueillir de nombreuses comédies musicales? C'est Broadway. Située dans le quartier de Manhattan, elle est longue de plus de 21 km. Times Square est un quartier qui est traversé par une partie de cette avenue, Broadway Avenue. Question 9. Quelle est la préfecture de l'Ariège en région Occitanie? Sa préfecture est la ville de Foix, F-O-I-X, et c'est d'ailleurs l'une des plus petites préfectures du pays avec plus de 9000 habitants. Et enfin, question 10. Par quel jour de la semaine l'année 2025 a-t-elle commencé? « 2025 a commencé par un mercredi, comme le sera d'ailleurs le 31 décembre 2025. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le premier extrait musical et donc un indice pour le thème du jour. Pour cette deuxième manche, celle-ci s'intitule Contrario, car il va falloir trouver une expression, une émission, un livre ou une chanson en changeant la proposition de départ avec des mots synonymes ou contraires. Je vous donne un exemple. Être le poil dans les dents. Poil, je l'ai choisi P-O-I-L. Eh bien, ça donne l'expression avoir un cheveu sur la langue. J'ai changé les 6 mots avoir un cheveu sur la langue pour des choses qui ressemblent ou s'opposent complètement. 10 secondes pour trouver l'expression, l'émission, le livre ou la chanson. J'espère que vous avez bien compris et êtes prêts à découvrir les 10 énigmes qui suivent. Énigme numéro 1. La ronde de la Terre pendant 8 ans.
La ronde de la Terre pendant 8 ans donne Le tour du monde en 80 jours. Ce roman de Jules Verne a été publié en 1872 avec le gentleman anglais Phileas Fogg et son domestique français Passepartout. Deuxième énigme. Omettre le texte. Omettre le texte donne le titre de l'émission N'oubliez pas les paroles. Ce jeu télévisé existe depuis 2007 sur France 2 et est présenté par Nagui. Troisième énigme. Obtenir le nez moins fin par rapport à l'estomac. Obtenir le nez moins fin par rapport à l'estomac donne l'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre ». L'expression apparaît dès 1695 dans le dictionnaire de l'Académie française sous la forme « avoir plus grand yeux que grande panse » et que Montaigne réutilise ensuite dans ses essais. Quatrième énigme, chant pour la haine. Chant pour la haine donne hymne à l'amour. Cette chanson d'Édith Piaf est sortie en 1950 qui pensait au boxeur Marcel Cerdan. Cinquième énigme, poser la main à l'intérieur de la casserole. Poser la main à l'intérieur de la casserole donne mettre les pieds dans le plat. Cette expression française date du XIXe siècle où le plat désignait une étendue d'eau basse et qui plus est boueuse. Sixième énigme, le jour il fabule. Le jour il fabule donne la chanson La nuit je mens. Cette chanson d'Alain Bachung est sortie en 1998 avec un clip réalisé par Jacques Audiard. Septième énigme, mystère en conte. Mystère, je l'ai mis au pluriel, et conte s'écrit C-O-N-T-E. Mystère en conte donne le titre de l'émission Secret d'Histoire. Cette émission existe depuis 2007 et est présentée par Stéphane Bern. Huitième énigme, pour les malheurs d'une femme. Pour les malheurs d'une femme donne le titre du roman Au bonheur des dames. Émile Zola l'a publié en 1883 et correspond au 11e livre des Rougon-Macquart. Neuvième énigme, espace autorisé. Espace autorisé donne le titre de l'émission Zone interdite. Cette émission de reportage d'investigation existe depuis plus de 30 ans sur M6. Et dixième énigme, le prestige concernant sa mère. Le prestige concernant sa mère donne le titre La gloire de mon père. Ce roman autobiographique de Marcel Pagnol est paru en 1957. Pendant que vous vérifiez et surtout comprenez les réponses, voici le deuxième extrait musical du jour. Pour cette troisième manche, 10 questions, toutes en rapport avec le nombre 10. Question 1. Combien de jours compte le 10e mois de l'année ?
31 jours, puisqu'il s'agit du mois d'octobre, voire décembre, qui était au départ le 10e mois de l'année, d'où son nom avant l'introduction des mois de juillet et août. Question 2. Quel verbe signifie multiplier par 10 ? C'est le verbe décupler. Question 3. Comment s'appelle une période de 10 ans et de 10 siècles ? Un demi-point par bonne réponse. Une période de 10 ans est une décennie, tandis qu'une période de 10 siècles est un millénaire. Une période de 10 jours, c'est une décade, à ne pas confondre avec decade en anglais qui veut dire décennie. Question 4. Comment s'appelle un polygone à 10 côtés ? Un polygone à 10 côtés est un décagone. Question 5. Comment se dit le nombre 10 en espagnol et en allemand ? Un demi-point par bonne réponse. C'est le mot diez en espagnol, D-I-E-Z, et zehn en allemand, Z-E-H-N. Question 6. En quelle décennie est sorti le roman Dix petits nègres, rebaptisé Ils étaient 10 en 2020, And Then There Went On de Agatha Christie. Le roman est sorti dans les années 1930, et plus précisément en 1939 sous le titre Ten Little Niggers, mais que les Américains ont tout de suite changé à sa sortie aux États-Unis en janvier 1940 sous le titre And Then There Went On. Question 7. Que sont les décapodes ? Les décapodes sont les animaux à 10 pattes, et donc les crustacés, puisqu'ils possèdent 5 paires de pattes telles que les crabes, les crevettes ou les homards. Question 8. Quelle est la 10e épreuve du décathlon ? C'est le 1500 mètres ou 1500 mètres. Le décathlon se compose de 3 sauts, 3 lancers et 4 courses, dont la plus longue pour terminer. Question 9. Comment s'intitule le recueil de nouvelles écrit par l'auteur italien Boccaccio au XIVe siècle, signifiant littéralement le livre des 10 journées et qui a été adapté au cinéma par Pasolini en 1971. C'est Decameron, où les personnages se racontent des contes chaque jour. Et enfin, question 10, quel est le nom de l'actuel occupant de 10 Downing Street ? Il s'appelle Keir Starmer. 10 Downing Street est la résidence du Premier ministre britannique depuis 1732. Avec le premier à cette position, Robert Walpole, c'est maintenant le travailliste Keir Starmer depuis juillet 2024. Pendant que vous vérifiez vos réponses, j'espère un 10 sur 10 pour vous, voici le dernier extrait musical du jour. Voici maintenant les 15 dernières questions de cette 10e édition de Culture Générale. Question 1. Sur quel drapeau asiatique y a-t-il un dragon ? C'est le Bhoutan. Son nom signifie d'ailleurs littéralement pays du dragon et le drapeau existe depuis 1947. Question 2. Combien de boutons a Olaf, le bonhomme de neige de la Reine des Neiges, Frozen ? Olaf possède 3 boutons, des boutons noirs dont un juste en dessous de son cou. Question 3. Quel est le plus long fleuve d'Europe ?
Il s'agit de la Volga. De ses 3700 km de long, la Volga parcourt plus d'un tiers de la Russie européenne en prenant sa source dans les collines de Valdai et en se jetant dans la mer Caspienne. Question 4. Dans quoi lit-on si l'on pratique l'art divinatoire de la tassographie ou tasséomancie? Eh bien, on lit dans des feuilles de thé, du marc de café ou des sédiments de vin. Peut être lié au peuple en Europe de l'Est au départ, et ce dès le XVIe siècle. Question 5. Aux États-Unis, quelle branche de métier utilise un squelette? S-K-I-2-L-E-T. C'est dans la restauration comme cuisinier, car skillet veut dire poêle, alors que les Britanniques utilisent le terme de frying pan. Question 6. Complétez la suite de cette série télévisée policière, Astrid et... C'est la série Astrid et Raphaël. Diffusée sur France 2 depuis 2019, elle suit les aventures de Astrid, femme autiste qui travaille comme documentaliste avec la police judiciaire, représentée par Raphaël. Question 7. Si une montre fait apparaître des chiffres romains, combien y a-t-il de chiffres en forme de X sur le cadran? Il y en a 4 au total pour 9h ou 21h, 10h, 22h, 11h, 23h et midi-minuit. Question 8. De quels fruits les groupes douce ou blonde, pigmentée, naveline et sans acidité font-ils partie? Ces 4 groupes de fruits correspondent à des oranges. L'adjectif sanguine peut se dire à la place de pigmenté. Question 9. Quelle céréale un cueilleur égreneur récolte-t-il? C'est le maïs. C'est parfois le nom donné aux moissonneuses-batteuses qui récoltent spécifiquement cette céréale. Question 10. De quel côté roule-t-on en Australie? Les Australiens roulent à gauche, tout comme dans la plupart des pays de l'ancien empire britannique. Question 11. Combien d'années se sont écoulées entre la sortie des films Le Retour du Jedi, Return of the Jedi, et Le Réveil de la Force, The Force Awakens? Je vous donne une marge d'erreur de 2 ans. Il a fallu attendre 32 ans, donc si vous avez une réponse entre 30 et 34 ans, c'est validé. Return of the Jedi est sorti en 1983, tandis que The Force Awakens est sorti en 2015. Ce décalage temporel de 32 ans est d'ailleurs conservé dans la narration. Question 12. Comment s'appelle la première et la plus basse couche de l'atmosphère terrestre? Elle s'appelle la troposphère. Elle se situe entre la surface du globe et la stratosphère de 8 à 15 km d'altitude. Question 13. Dans quelle ville Charles de Gaulle est-il né? Charles de Gaulle est né à Lille, dans le Nord, le 22 novembre 1890. Question 14. Quand est-ce qu'est célébrée l'Épiphanie? L'Épiphanie est célébrée le 6 janvier ou le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Chez les chrétiens, elle correspond à la visite des 3 rois mages à l'enfant Jésus. Et enfin, question 15. Comment s'appelle cette spécialité culinaire de l'Aubrac à base de pommes de terre, tomes, crème, beurre et ail, et surtout très élastique? C'est l'aligot. Existant depuis le 19e siècle, le nom pourrait venir du verbe aligoter, avec un H, signifiant déchirer, mettre en lambeaux. La première chanson, c'était Chim Chim Cherry, écrite par les frères Sherman pour Julie Andrews dans Mary Poppins, film de 1964. La deuxième, Flashdance What a Feeling, composée en partie par Irene Cara dans le film Flashdance sorti en 1983. Et la dernière, When You Believe, chantée par Mariah Carey et Whitney Houston pour le film Le Prince d'Égypte, The Prince of Egypt, en 1998. Eh bien, ces 3 chansons ont toutes reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale, Academy Award for Best Original Song. Il est à noter que de nombreuses chansons des films Disney l'ont aussi obtenu, en commençant par Pinocchio en 1941, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Tarzan et bien d'autres. Le dernier en date était le film Coco avec Remember Me en 2018. J'espère que vous êtes content de votre premier total de 2025. Et une dernière info concernant le nombre 10,
Saviez-vous que le mot doyen venait du latin decanus et voulait dire chef de 10 hommes? A bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au Trésor, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Et oui, Quiz au Trésor est maintenant disponible sur Spotify si l'audio vous suffit. See ya!